toutes et à tous, voilà notre première vidéo, cette fois-ci sur les outils, c'est ce que je vous avais annoncé dans le programme. Pourquoi cette vidéo? Parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'aurais bien voulu qu'on m'explique un peu ce qu'il fallait en base. Oui, il fallait des ciseaux, mais pas que. Donc ça aurait pu être intéressant d'avoir tout dans une seule vidéo. C'est pour ça que je la mets en route. Effectivement, j'ai eu des informations dans les tutos, dans les groupes de discussion, etc. Mais c'était des petites brides à chaque fois. Et l'important, ce que je vais essayer de faire, c'est que vous ayez tout un lot d'informations pour que vous puissiez vous équiper. Après, vous choisirez vos marques, vos ustensiles, ça c'est pas le problème, mais d'avoir qu'est-ce qu'il faut exactement pour commencer. Très important, c'est bien sûr les deux bases. La première, c'est les outils en eux-mêmes, donc vous allez voir tout un chapitre dessus sur tous les outils qui sont utiles dès le début, avec un petit peu tous les outils qui ne sont pas forcément toujours très utiles au début, mais l'appétit vient en mangeant et généralement quand on commence et qu'on aime ça, on a envie d'aller un peu plus loin. Alors attention, clairement ce ne sont pas tous les outils du marché, il existe beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de possibilités. Personnellement, je vais quand même les limiter parce que, je les connais pas toutes, premièrement, et deuxièmement, je pense que quand on débute, il faut vraiment être sur une base, et c'est important d'être sur une bonne base pour pouvoir aller sur d'autres techniques plus compliquées, ou tout du moins plus vastes. Deuxième partie, et non des moindres, tout ce qui est consommable. Qu'est-ce que j'appelle consommable? C'est tout ce qui est colle, papier, embellissement, et bien sûr, toutes les fioritures, toutes les décorations, tout ce qu'on peut aimer. Ça, chacun y apporte justement sa personnalité, et c'est ça qui est génial dans le scrapbooking. Donc, on y va, c'est parti, let's go pour la première partie, les outils. Et voilà, alors nous y sommes, c'est les outils pour le scrapbooking. Et la première des choses, et ben c'est ça, ce grand rectangle vert. Donc ce grand rectangle vert, il y en a qui en ont des magnifiques, arc-en-ciel, etc. Celui-ci, je pense que beaucoup l'ont reconnu, beaucoup l'utilisent. C'est celui d'Action. Pourquoi? Parce qu'à 1,89 €, honnêtement, il n'y a rien de tel. Il fait le côté rapporteur, alors ça sera pas pour tout de suite, mais ça permet d'avoir aussi les mesures, que ce soit en abscisse ou en ordonnée. Et le tout en centimètres, donc c'est plutôt assez pratique. Voilà ce qu'il faut, c'est le fameux tapis de découpe. C'est l'outil de base, le numéro 1. Et voici les suivants. Alors, autre grand outil, et non des moindres, le massicot. Alors oui, au début, vous pouvez commencer autrement, c'est-à-dire commencer seulement avec des ciseaux. Mais je pense sincèrement que ça va être très compliqué. Le massicot, c'est la vie et c'est la base. Pourquoi? Parce que ça vous permet de découper en grande quantité et assez précisément et surtout droit. Enfin, la plupart du temps. Donc, ça vous permet aussi d'enchaîner les découpes et vous allez voir que dans tous les albums et même la carterie, il y a besoin d'énormément de découpes puisqu'il y a des découpes de fond, les papiers qui vont servir de base et les papiers décoratifs. Donc vraiment c'est important. Donc de cela, moi j'ai choisi celui-ci, mais après chacun ses choix. L'Artemio j'ai pas trop accroché, mais bon ça c'est plutôt moi. L'Action il paraît qu'il est pas si mal que ça, donc ça peut être un point. Celui-ci est intéressant, pourquoi? Parce que il permet d'avoir ceci, une réglette. Alors je sais pas si vous voyez bien, cette réglette va jusqu'à 30 cm. Et vous voyez ce que je veux dire? Pour les blocs 30 par 30, bah oui, c'est assez important. Et elle y va des deux côtés, donc ça permet d'avoir tout le quadrillage. Pour ceux qui connaissent le Fiskars, il y en a un qui est plus grand. Celui-ci il est intéressant comme d'autres, donc surtout regardez bien. Bon, les lames se changent assez facilement, ça c'est pas un problème, mais surtout vous en voyez une petite noire là. Ça c'est pas une lame. Et non, ça c'est pour faire les plis. Ça ne coupe pas, ça fait les plis. Et ça, c'est juste génial. Donc, celui-ci, il est vendu qu'avec une lame de découpe, celle-ci. Vous pouvez voir vous-même, c'est pas trop compliqué à enlever. Bien sûr, là, je vais pas y arriver. si, c'est bon. Ou c'est juste une petite pointe. Là, on la voit mieux. Donc, il est vendu comme ceci. Et quand vous achetez une rechange, une lame de rechange, vous pouvez acheter avec celle-ci. Comme vous voyez, c'est pas une pointe.
et celle-ci permet de faire les pliures. Quand vous avez souvent des pliures à faire à 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, etc., particulièrement pour les reliures en accordéon, ce genre de choses, ça c'est très utile. Voilà, ça c'est le deuxième outil de base, vraiment. Bon, les ciseaux, juste pour vous faire voir, celui-ci c'est celui d'Action, il est à 0,69 de mémoire. Franchement, il est génial. Il coupe super bien, il est tout fin, il permet de faire plein de choses. Franchement, allez-y, ça c'est un ciseau classique, enfin une paire de ciseaux classiques, donc voilà, ça c'est la base. Autre petits outils de base et primordiaux. Alors ça c'est un plioir. Le plioir permet de faire un pli sur une feuille, quelle qu'elle soit, et de pouvoir par la suite appuyer. Je m'explique, par exemple, là je fais un pli, hop, j'ai appuyé, mon pli est parfaitement fait, et il va tenir. Je pourrais après découper, faire d'autres choses avec. Vraiment, c'est très important un plioir. Celui-ci, il est tout simple, c'est de chez Artemio, je l'ai eu chez Cultura. Je me souviens plus du prix, mais voilà, c'est quelque chose de basique qu'il nous faut. Faut pas quelque chose de compliqué, mais ça, c'est hyper important. Ensuite, bah, le critérium, parce que vous allez voir, pour faire les cartes, il faut absolument avoir des mesures. Et la gomme, ça c'est une mapette, mais ça pourrait être n'importe quoi, j'ai juste pris parce qu'elle était belle. Mais, et une gomme, ça c'est vraiment la base. Les règles. Alors les règles, attention aux règles. Donc il y a les règles en fer, donc qui sont plutôt pas mal. Mais pour découper avec un cutter, ce genre de choses, c'est toujours très compliqué la règle en fer. Il vaut mieux la règle en plastique. Cependant, moi le problème que j'ai sur ma règle en plastique, par exemple, pour l'instant j'ai pas encore trouvé la solution, c'est que les écritures sont noires. Et sur du papier noir, autant dire qu'on voit rien. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que souvent, j'utilise quand même cette règle-là, parce qu'on voit beaucoup mieux les graduations. Voilà, donc ça, deux règles, une en fer et une en plastique. C'est aussi des petits outils de base. On peut les récupérer. Moi, c'est de la récup. Comme vous voyez, celle-ci, elle est quand même un peu cassée. C'est de la récup et c'est pas forcément très cher. Voilà les outils pour la base et pour ce genre de choses. Ensuite, on va aller sur des outils plus élaborés et qui sont vraiment propres au scrapbooking. Donc, ça, c'est un petit ensemble de chez Action. Il est à 3,69, quelque chose comme ça, où vous avez pour faire les plis et avec un couteau qui se découpe. Vous pouvez aussi faire des enveloppes, ce genre de choses. C'est assez chiadé parce qu'il y a deux phases. Mais restons simples. Ça, c'est pour faire les plis. Alors, le plus, c'est que vous les avez en inch, en centimètres et qu'elles sont très proches. Le moins, c'est que, comme vous voyez, c'est 18 cm sur 13 cm. Donc, faut pas avoir des gros plis à faire. Si vous avez des gros albums, bah c'est mort, ça va pas plus loin. C'est pour ça que moi, j'ai investi dans la lame de pliage de mon massicot. C'est livré avec ceci, qui est juste un outil génial. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Pourquoi? Parce qu'il peut faire plein de choses. Alors, on va aller très très vite. C'est un outil qui fait les coins. Quand vous voulez faire un coin rond, et ben ça s'est fait très très vite avec ça. Autre possibilité, ici vous pouvez faire des nœuds papillons, des petites coupes, des petites coupes. Ça, je vous ferai un tuto par la suite, mais pour l'instant, moi ce que j'utilise le plus, c'est le coin. Très très bien fait. Alors il existe, en dehors de ça, si vous voulez investir, ce genre de petit appareil qui prend carrément 3 formes de coins, enfin pas 3 formes, mais 3 tailles de coins. 1, 2, 3, petit, moyen, large, qui vous permet aussi de faire les coins. Alors, ça permet de choisir si vous, selon les petits albums, grands albums que vous faites. C'est un peu plus large, mais moi j'avoue que la simplicité, j'aime bien celui-là. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. Ça, c'est pas une obligation dans un premier temps. Celui-ci, si vous le trouvez chez Action, prenez-le. C'est un conseil. On continue avec les tampons. Donc les tampons, plusieurs modèles. Vous avez d'abord les tampons en silicone qui sont comme ceci par exemple. Ça c'est du Action de mémoire. Qui sont tout simplement comme ceci, où il suffit d'ancrer et pour pouvoir faire sa figurine que l'on colorise ou pas.
selon ce qu'on fait. Donc, soit en silicone, vous avez aussi d'autres possibilités qui sont des petits tampons qui cette fois-ci sont en bois. Par exemple, là, c'est une lettre, hein, c'est un U où on tamponne comme ceci. Et vous avez aussi ces tampons, un peu comme les dates hein, quand on connaît dans les entreprises, où il faut tourner. Et dessus, on a des phrases type, par exemple, relax, évasion, etc. La marque, c'est Toga. Alors, les écritures sont petites. On ne peut pas faire une énorme chose, mais bon, pourquoi pas. Ça peut faire aussi une décoration. Ça, c'est pas urgent. Si vous voulez faire des tampons, bon bah la base ça va être ça et ceci, vous allez en avoir plusieurs chez Action et d'autres compagnies, après à vous de voir. Qu'est-ce qui est important dans ça? Bah, par exemple, c'est cette planche pour tampon. Tout simplement on ouvre, on cale son papier, on met les aimants, on cale son petit tampon, là, que c'est un appareil photo par exemple, et on colle bien celui-ci, on met l'encre hein, parce que sinon ça marche pas, on appuie et hop, on a son tampon qui est fait. Donc ça je ferai une démonstration là-dessus. C'est plutôt bien pour deux raisons. La première c'est que ça permet de bien caler, bien que ça soit droit, etc. Bon, quand on prend son temps, là j'ai pas pris le temps, mais vu qu'il y a des réglettes dans tous les sens, ça permet vraiment, ça aussi c'est quadrillé, donc ça permet d'être droit, et surtout s'il n'y a pas assez d'encre, ça permet de remettre de l'encre et de passer au même endroit sans bouger. Donc vraiment très pratique cette petite planche. Sinon, si vous voulez aller au plus simple, vous avez des outils un peu comme ça. Ça m'a été donné par une scrapbookeuse que je salue. Et vous simplement vous le collez, vous l'ancrez et paf, comme un tampon. Et comme ça, vous faites votre tampon sur une feuille. Alors ça par exemple, vu qu'il y a un appareil photo, ça permet de marquer les endroits où on va mettre les photos dans les albums. Donc ça c'est plutôt important. Il existe aussi chez AliExpress par exemple des tampons sous ce format là, mais ce sont des appareils photo. Là je l'ai commandé, mais le temps que ça arrive chez AliExpress c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc ça permet d'aller aussi plus vite dans l'élaboration de son album. Donc voici pour les tampons. Ensuite, en matériel autre, je vais redevenir très scolaire. Un compas. Un compas, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va faire des cartes en fleurs qui s'ouvrent, etc. Et on a besoin de ronds. Autre chose, la pointe peut vous servir à faire des trous pour pouvoir passer des attaches parisiennes, par exemple. Donc ça, un compas, c'est tout simple. Vous pouvez récupérer ceux de vos enfants ou ceux du grenier. Et ça, c'est un outil qui est important aussi. Ensuite, nous avons un mouchoir, tout simplement. Alors, récupérer un vieux tissu, un mouchoir ou je ne sais quoi, pour pouvoir, oui, nettoyer le tapis de découpe, mais pas que. Nettoyer aussi les cols qui dépassent pour éviter de coller tous vos papiers, pour éviter d'abîmer vos papiers, pour éviter d'avoir des coulures sur les papiers qui soient absolument moches. Donc ça c'est très important. Les Kleenex ou mouchoirs en papier, c'est pas bien parce que ça laisse des petites pluches, alors que ça non. Donc voilà, un tissu, quel qu'il soit. Ensuite, alors un peu plus élaboré, c'est pas obligé d'être au début, etc. Des rivets et une pince. Tout simplement pour faire ce qu'on appelle des tags. Alors je vous en reparlerai plus tard des tags. Ça permet aussi de pouvoir faire d'utiliser des vellums. Et ça permet de faire des jolies petites décorations avec des rivets. Voilà, ça peut être un outil. Moi je l'ai eu à Lidl. C'était 5 € de mémoire. Bon, les pinces crocodiles, etc. elles sont très prisées. Elles sont autour de 30 €. Elles sont très belles. Dans un premier temps, restez simple. Moi, vous verrez au fur et à mesure des créations pour le moment. Je suis pas très douée dans la colorisation et c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc il y a les aquamakers, il y a tout ce genre de choses, il y a des bourses d'échange par rapport à ça sur internet, etc. Moi personnellement j'aime pas trop colorier, c'est pas trop mon truc, moi j'adore plier. Enfin, vraiment je suis en adoration de ça. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas et commencez à voir vos techniques avec des tutos, etc. Moi j'ai juste pris cette palette là qui est sur
Action qui est, je ne sais plus quel prix, mais qui a l'avantage d'avoir quand même un panel de couleurs assez large. Donc voilà, ça c'est déjà ça, il n'y a pas besoin forcément beaucoup plus dans un premier temps. Alors, autre outil, non des moindres, les perforatrices. Donc ça, vous pouvez au début vous en passer, hein, c'est pas non plus une obligation, c'est pas comme les autres outils que j'ai fait avant, mais c'est vrai que c'est plutôt une belle décoration. Alors il y a les petites qui vont faire par exemple des papillons en ce qui concerne celle-ci, où vous pouvez l'utiliser pour deux choses. La première, c'est soit vous utilisez ce qui a été découpé, soit l'entourage pour pouvoir le coller. Et surtout, moi j'ai découvert ceci, qui sont les perforatrices plutôt pour tout des côtés, et ça permet de faire des belles décorations sur des pages. Alors vous verrez, il y a un album qui utilise principalement ça, c'est mon deuxième album, où vous mettez votre papier, vous mettez ceci en dessous et tout d'un coup votre page est quand même plus habillée. Donc ça c'est hyper simple à utiliser, mais il faut la comprendre, donc je vais faire un tuto pour expliquer, où il y en a d'autres qui existent sur YouTube, mais c'est super pratique. Donc celle-ci ça fait ça en fait, je sais pas si vous voyez bien, et il existe aussi des coffrets, donc ça coûte 5 €, 5 à 8 €, ça dépend. Sur Amazon j'ai trouvé ça, et il existe aussi des coffrets complets où là vous avez carrément on en a 8 dans le même coffret, et il faut savoir que bon, celui-là j'ai eu d'occasion, je l'ai eu à 8 €. Donc voilà, ça permet de faire des bordures de ce type. Alors là c'est des petits dauphins, et dans ce coffret là il y a les petits cœurs aussi par exemple que j'ai testé. Ça c'est vraiment sympa, je connaissais pas, j'avais pas forcément envie de le faire, et puis finalement je trouve que c'est assez intéressant. Autre outil, alors celui-là assez important, ça peut être cette forme là, ça peut être d'autres formes. Donc vous voyez c'est une pince en fait, pince de précision. Donc moi je m'en sers pour l'instant exclusivement pour enlever les papiers des scotch double face quand je colle, parce que c'est une galère. Alors il y a des pointes, il y a ça, il y a d'autres choses. Vraiment un petit outil, c'est intéressant. Au début j'ai utilisé un trombone que j'avais cassé pour pouvoir le faire, mais c'est quand même mieux avec un petit outil. Donc c'est une petite pince, moi je l'ai eu d'occasion aussi sur Vinted, j'ai dû l'avoir à 2 €. Bon bah voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de choper aussi un peu moins cher. Ensuite on va arriver au lourd. Alors le lourd, qu'est-ce que j'appelle le lourd? C'est le matériel avec des machines. Alors, il existe ceci. Ceci est une machine à découpe. Ça, c'est vraiment pas obligatoire dès le début. Je vous le dis tout de suite, pour plusieurs raisons. La première, c'est que 1, il faut la machine. 2, il faut ce qu'on appelle des dies. Alors qu'est-ce que des dies? Ce sont les petites découpes en fer, je ne sais pas trop le matériel, que l'on met dedans pour pouvoir avoir des découpes et des choses très jolies d'ailleurs, hein. Sur le fond c'est vraiment magnifique. Sauf que par exemple ça coûte assez cher. Ça c'est entre 2,50 € et 3 €. Si on multiplie les formes etc, ça revient à un budget très très fort dès le début. La machine coûte de 25 à 600 €. Alors on va se calmer, les 600 € font des choses incroyables. C'est-à-dire que vous leur donnez des formes que vous trouvez sur internet, elles vous les découpent dans des papiers. C'est vraiment une autre dimension, c'est vraiment autre chose. Là on n'est vraiment pas là-dessus. Là c'est très simple, on prend des planches, on met dedans, on met le papier, on passe à la moulinette et ça fait des découpes. Alors ces découpes, plusieurs possibilités. Donc soit ça fait vraiment des découpes, par exemple celle-ci, donc ça c'est une fleur, ça c'est de chez Action. Ça a été un des dies en ce moment qui est vendu chez Action. Donc voilà, soit ça fait des petites bordures aussi, par exemple une bordure cœur. Ça peut faire des choses magnifiques, ça peut aussi faire carrément des mini-albums. Vous pouvez faire un mini-album carrément de cette dimension-là, là, ça fait 10 par 10, ça peut être une chose intéressante. Alors le problème, là où il faut faire très attention, c'est le format de sa machine. Pourquoi? Parce que clairement, je vais vous faire voir. Bah voilà, ça c'est le dies qui va avec celui-ci.
ça passe. Les petits, ça va passer aussi. Ceux-là, ça passe, il n'y a pas de souci, etc. Mais si on prend une petite machine comme ça, alors ça, c'est des machines type AliExpress, Wish, etc. qui font 16,5 par 7,5, et ben les grandes, elles passent pas. Donc, il faut faire très attention à la taille de ce qu'on veut faire. Moi, celle-ci, je l'ai vendue d'ailleurs, là, ça y est. Je m'équipe de celle de chez Action qui est à 29,90 € en promo, 39,90 € en temps normal, parce que justement, elle permet de faire des plus gros dies. Après, il en existe des milliers et des milliers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être assez judicieux et plus rentable d'aller chercher des personnes sur des sites internet qui vous vendent carrément les découpes. Elles vous vendent les découpes toutes faites dans les papiers que vous souhaitez, enfin dans les couleurs que vous souhaitez, et ça évite d'investir dans la machine et dans les dies. Ça peut être un calcul à faire au début. Vous leur dites je veux des thèmes vacances, elles vous sortent ce qu'elles ont, et honnêtement ça coûte beaucoup moins cher. Autre chose qui passe dedans, c'est ce qu'on appelle les plaques d'embossage. Alors une plaque d'embossage vous permet de faire, j'espère qu'on peut le voir, des reliefs dans vos papiers. Donc il existe des plaques d'embossage petites, comme celle-ci. Il suffit simplement de les ouvrir, de mettre le papier dedans, puis, c'est celle-ci, puis de passer dedans et avec les plaques, etc. Et ça vous sort un gaufrage, une sorte de gaufrage. Il existe aussi, bien sûr, les plus grands. Alors, les plus grandes, par exemple des cœurs, ça c'est super mignon. Mais c'est pareil, ça passe pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est fichu. Donc voilà, ça c'est vraiment un calcul à faire, c'est pas tout de suite. Pour moi, c'est pas le premier budget parce que vous allez voir que très très vite ça monte. Hein. Le scrapbooking peut revenir très très cher. Et à partir de ce moment-là, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés d'occasion et beaucoup de possibilités via Action. Mais sinon, ça peut coûter tout de suite très très cher. Donc ça, je vais le laisser là pour le moment. Enfin, dernière machine. Celle-ci, je suis en train de la tester et ça sera l'objet d'un tuto. Cette machine, c'est celle pour la reliure. Une reliure à spirale. Donc pour la spirale, vous avez plusieurs possibilités pour les reliures. Alors vous allez voir qu'il y a des reliures qu'on fabrique nous-mêmes. Il y a les cahiers que vous prenez, que vous customisez et qui sont déjà reliés. Et il y a aussi les reliures en spirale, et avec les machines comme celle-ci. Bon, clairement, moi j'ai voulu essayer, mais c'est pas une obligation parce que ça a quand même un coût, c'est autour de 40 € d'occasion. Et il y en a qui sont à beaucoup plus que ça, hein, plus de 100 €. Donc voilà, mais je vous le dis, ça sera l'objet d'un prochain tuto. Après, il existe d'autres systèmes où c'est des petites encoches avec des machines qu'on poinçonne, hein, comme des perforatrices. Bon bah ça peut être aussi une solution. Ça, je l'ai pas cette machine-là, mais ça peut être une solution. Donc voilà pour les outils. Je pense que j'ai fait un tour assez vaste. Maintenant, on va arriver aux consommables. Je vous ai parlé des décos, mais j'ai oublié un outil, dis donc. Alors cet outil, c'est le fameux cutter de précision. Ça coûte 1,89 € je crois de mémoire aussi, ou 1,79 € chez notre ami Action. Ailleurs, ça peut coûter jusqu'à 10 €, donc faites attention à vous. L'utilisation, c'est pour toutes les découpes de précision ou pas, parce qu'il y en a qui utilisent les cutters à la place de ciseaux, etc. Donc ça c'est aussi important parce que si des fois vous faites des loupés, ça permet aussi de rattraper certains loupés, d'enlever des excédents de double face. Donc assez intéressant et du coup ça valait le coup que je vous en reparle. Maintenant on en arrive vraiment au consommable. Partie 2, les consommables. Alors pour les consommables, je commence par la colle. Donc la colle et le double face. Donc très important cette partie parce que c'est de là que va tout découler. Parce qu'une mauvaise colle ou un mauvais double face, bah, c'est l'album qui est en perdition.
soit dans le temps, soit immédiatement, et ça c'est un vrai sujet. Donc vous allez voir que des fois on va faire de la colle, des fois on va faire du double face, et des fois on va faire la colle et le double face. Ça c'est un peu un feeling, c'est que vu comment vous le sentez vous, sachant que moi j'ai fait des premières expériences sur le premier album où franchement je suis pas forcément persuadée de certaines choses. Donc là la première chose c'est pour les colles, moi j'aime beaucoup celle-ci, All Purpose Glue de chez Action. Elle colle tout, elle colle vite, franchement ça se passe bien. Et j'ai pas eu de soucis jusqu'ici, donc moi c'est vraiment celle que j'utilise. Vous verrez qu'il y en a beaucoup qui utilisent les colles blanches Tacky Glue. Alors soit chez Action, soit les colles à bois carrément qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Bon, moi pour l'instant je suis contente de l'autre, j'ai pas été beaucoup plus loin, mais c'est aussi une possibilité. Il y en a qui achètent des bidons de 5 litres de Cléopâtre. Bon, je pense que pour débuter on va rester humble, et ça ira très bien. C'est 89 centimes pour celle-ci, 79 pour celle-là, donc vraiment ça passe. Mais souvent pour les petites décos je prends ça, et j'espère que ça dure dans le temps. Ça j'ai pas encore eu vraiment l'expérience, mais pourquoi? Parce que c'est moins collant. Enfin non, c'est pas moins collant, c'est moins liquide. Du coup ça gondole pas. De la même façon que certaines peuvent gondoler avec ces colles là. Donc c'est pour ça, je vous dis vraiment clairement, le UU pour les décos ça marche aussi pas mal. Par contre UU, parce que les autres marques, des fois on a des surprises. Alors, moi je vois mes enfants à l'école, des fois c'est une catastrophe. Voilà. Les doubles faces. Alors les doubles faces, il y a celui d'Action, mais alors clairement il tient pas dans le temps, il colle sur le moment, mais ça s'arrête là. Donc ça peut être utile pour mettre les aimants, pour faire un complément de l'autre colle quand je vous ai dit qu'on en mettait deux. Moi je suis arrivée au bon vieux double face de moquette, voire de papier peint, mais pas un autre. En fait, pour faire toutes les structures et les couvertures. Pas autre chose, c'est vraiment le plus important, c'est ça. Par contre, ça colle tellement qu'il faut pas louper et qu'il faut, parce qu'on peut en avoir plein les doigts. Mais alors du coup, ça permet d'avoir des structures très solides et pour le coup très longue durée, je pense. Donc ça c'est important. Autre scotch double face, c'est le 3D. En fait, ça vous permet de coller les figurines avec un petit peu plus d'effet et de hauteur. Donc ça, celui-là il colle relativement bien. Ça permet de faire des figures de style. Voilà, dans la colle, moi les essentiels ils sont là. J'ai pas eu de grosses, il y en a qui utilisent des colles vertes, etc., qui fonctionnent plutôt bien. Moi pour l'instant j'en suis là et ça fonctionne. Voilà pour les colles. Maintenant on arrive au gros sujet, au gros consommable, au lourd du lourd. Et bah oui, le papier. Parce que c'est ça le plus important, c'est le papier. Le papier, donc on va parler d'abord du papier de base, on va dire, le papier de structure, ou le papier comment ça s'appelle, de feuilles. Alors pour vos albums ou votre carterie, parce que c'est la même chose, tout d'abord les premiers papiers. Donc les premiers papiers, chez moi c'est Clairefontaine, ça s'arrête là. J'utilise quelques actions, je vais vous faire voir les paquets, mais clairement économiquement, malgré tout, j'ai rien trouvé de mieux. Tout d'abord le Clairefontaine 210 grammes, c'est celui avec lequel je recouvre toutes mes couvertures. Bon là c'est en noir parce que pour moi le noir a une grosse base, mais ça peut être dans une autre couleur. Ça c'est du 160 grammes, c'est bien pour faire tout ce qui est espace photo et autres si vous voulez dans votre structure, mais ça reste du Clairefontaine. Ça coûte autour de 10-11 euros le paquet, sauf qu'il y en a 250. Donc tout de suite on se retrouve vraiment bien, parce qu'il y en a d'autres paquets où c'est 1 euro les 20 feuilles, mais c'est 20 feuilles, c'est pas 250. Donc clairement on se retrouve sur le prix. Ça vous avez sur Amazon, je vous mettrai les liens aussi, c'est très simple. Puis Clairefontaine c'est quand même connu, c'est du papier solide, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite
Ça m'arrive d'utiliser aussi les cartes stock de chez Action, qui sont des papiers un peu structurés. Je ne sais pas si vous voyez, avec des petits filigranes, etc. C'est plutôt sympa. Ça permet de faire des cartes assez sympathiques. Je l'utilise pas pour les structures par contre, mais pour les cartes, avec des couleurs différentes selon les blocs. Là par exemple, c'est quand même que du blanc ou du crème. Et l'autre, il y a quand même toute cette panoplie là dans le bloc. Donc ça coûte pas trop cher. Et c'est chez Action. Autre chez Action aussi, c'est celle-ci que vous avez en plusieurs grammages à chaque fois, avec les papiers craft qui sont des papiers marrons, où il y en a un carrément qui pourrait presque servir de... Celui-là, il peut servir de structure. Par contre, il faut avoir en dessous quand même un petit carton, je pense. Donc voilà, ça, c'est aussi le All You Need Is To Design de chez Action. Ça, ce sont les papiers dits de couleur et unis. Donc vous en avez besoin certainement aussi pour faire des créations, hein, parce que quand vous mettez beaucoup de motifs à un moment, ça fait trop de motifs et il faut avoir un papier uni. Donc il y en a dans certains blogs de chez Action & Co, mais il y a des fois il faut rajouter vos propres papiers. Alors le Clairefontaine aussi, j'ai oublié de dire, il est en multicolore aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de faire sur plusieurs structures, parce que 250 feuilles c'est quand même pas mal. Et on arrive au lourd, du lourd, c'est les blocs. Alors déjà, pourquoi? Parce que c'est lourd. Déjà, c'est 700 grammes le morceau. 30 par 30, ça c'est le principe de base. 30 par 30 et clairement c'est le papier qui va être la base de tout. Alors il y en a qui arrivent à faire un album complet avec un bloc. En termes de quantité c'est faisable, en termes de design après c'est un autre débat. Vous avez toutes sortes de blocs, il y a des blocs où il y a des papiers des deux côtés, il y a des blocs où il n'y a qu'un côté. Par exemple moi je vous ai fait un petit panel, ça je l'aime bien parce qu'il a plusieurs couleurs. Vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre avec la lumière, ça sera mieux. Les petites fleurs, les petits machins, voilà. Bon, celui-là il est sympa, je trouve qu'il est frais. Après vous avez d'autres, il y en a qui sont ils sont beaux aussi parce que bon bah déjà il y a des textures, puis il y en a qui sont scintillants, etc. Donc ça vous pouvez faire pas mal de choses hein, avec ce genre de choses, ce genre de papier, pas mal de montage et aussi des cartes. Ça permet aussi de faire des cartes pop-up, des cartes comme ça, parce que il faut aussi une base de pas trop avec des dessins. Là, c'est les thématiques, il y a beaucoup de thématiques. Alors Noël, c'est la grosse thématique. Donc on retrouve évidemment les dessins de Noël, le ou, avec d'autres, avec des petits Pères Noël, avec tout ça. Vraiment, c'est super sympa. Ça, vous verrez, il y a plusieurs qui ont fait leur album avec le floral. Il est en cours en ce moment chez Action. Il y a des papiers très très sympathiques aussi. Avec des papiers scintillants aussi. Hein. Dès qu'on voit que c'est scintillant ici, généralement ça l'est. Je ne sais pas si on me voit. Mais clairement, celui-là aussi scintille un peu. Vraiment sympa. Celui-là, je l'ai pris parce que c'est quand même mon préféré. Alors celui-là, il a juste des images de dingue. Quand on voit ceci, franchement moi j'adore. Donc voilà, ça peut être pour les vacances, rêver, surtout en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre. Il y en a un en ce moment, il y a un tuto qui est sorti sur cet album automnal avec des pop-up de ouf. Je vous conseille d'aller voir. Moi je vais essayer de les réaliser parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure. Celui-là aussi il est super beau, et le prochain, et un des prochains, ça va être celui-là, le Love and Hugs. Déjà parce que j'adore le violet, et puis qu'en plus il y a beaucoup de violet. Donc voilà, et qu'on peut faire des trucs très girly. Voilà, donc ça c'est les papiers de chez Action. Mais il existe aussi d'autres papiers qui sont eux pas de chez Action, mais chez Stamperia par exemple, où là on a des choses juste sublimes aussi. Alors là on n'est pas du tout sur les mêmes prix, les autres c'est 2,69 environ, là on est sur du 10-12 euros. Donc pour moi ces albums là sont faits pour être pas avec des cartes pop-up etc, parce que le papier est quelque part pas abîmé, c'est pas le mot, mais on voit pas vraiment les belles images. Or les images sont juste
cartes sublimes. Donc pour moi, ce sont des albums dits simples, juste avec des pliages de base et non des effets waouh avec des cartes pop-up. Vous voyez, par exemple, ça c'est les elfes. Il y a aussi une très belle collection chez Obella, Moon Enemy, avec des petits aussi. Voilà, ça c'est les prochains où je vais m'éclater là-dessus. Mais c'est vrai que ce sont carrément des albums où on se dit oh là là, faut mettre des photos dessus, ça va peut-être gâcher entre guillemets l'album. On est au paradoxe du truc. Mais bon, ça fait plaisir de travailler ces outils-là. Je vais faire une pause papier juste pour vous faire voir une chose qui est hyper importante. C'est les encres. Les encres, le tampon qui va avec. Pourquoi? Alors, au début, vous n'êtes pas obligé de faire des créations avec des encres. Avec des dies, des encres, etc. Il y a des choses sublimes qui sont faites, mais bon, moi, créer ça, je sais pas faire pour le moment. Et j'ai pas cette arme-là. Je vous ai dit, moi, mon âme, c'est d'être une plieuse professionnelle et faire des cartes pop-up, etc. Mais pas forcément des fonds. Cependant, il est important d'avoir des encres. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la panoplie des encres, mais au minimum du noir et puis quelques couleurs primaires pour pouvoir ancrer le bord de tout ce que vous allez mettre. Alors vous verrez dans les tutos, souvent on vous dit on encre, etc. Alors il y a un terme que je viens d'oublier, mais c'est vraiment très important parce que ça évite d'avoir du blanc autour de vos découpes et d'harmoniser du coup votre album. Donc les encres c'est important, les encres de chez Action dans un premier temps c'est très bien, après il faut les avoir, ça c'est un autre débat. Mais sinon j'avais pris une Stazone qui est forcément mieux, mais qui est aussi forcément plus cher. Donc les encres, ça c'est quelque chose d'important à avoir. On est dans du primordial comme la colle, comme le papier. Ensuite, autre système que vous verrez souvent, on va parler des systèmes de fermeture avant de revenir au papier. Les systèmes de fermeture de certaines cartes et autres, c'est des aimants. Alors les aimants c'est un vaste débat parce que le problème des aimants c'est que ça coûte cher et ça fonctionne pas forcément très bien. Moi cela ne fonctionne pas. Donc, clairement dès qu'on est à 2-3 papiers ça ne va pas. Là je viens d'acheter de nouveaux aimants sur Amazon que je suis en train de tester mais que j'ai déjà testé et qui sont clairement plus efficaces si j'arrive à les ouvrir. Donc ça je vous mettrai le lien de ceux-là, pas des autres. Parce que, vous voyez, c'est plus plat aussi. Ils sont clairement beaucoup plus plats, donc ils se voient beaucoup moins. Ça, c'est... Ceux-là, ils sont pas mal. C'est important parce que les aimants, on les utilise énormément pour fermer des cartes qu'on fait assez épaisses, hein, vous allez voir. Donc les aimants, ça c'est un vrai sujet. Quand vous les achetez chez des marques, généralement il y en a 12, mais 12 c'est même pas un album, hein. Ça peut ne pas être un album complet, et puis 12 vous en avez pour 5 euros. Là j'en ai eu pour 6 ou 7 euros, et j'en ai une centaine. Donc voilà, ils sont certes, je pense, plus efficaces, mais à un moment, la bourse, elle ne suit plus. Donc il faut faire attention à ce qu'on achète aussi. Autre système de fermeture de cartes, ça peut être des attaches parisiennes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Ces attaches parisiennes, elles sont toutes petites, mais c'est le principe qu'on a déjà appris logiquement à l'école. Ça, je les ai eues sur Amazon aussi. Il y en a des très bien sur Wish et AliExpress, mais le problème c'est le délai de livraison. Donc moi pour l'instant je n'ai que celle-là. Et des flippettes. Alors les flippettes, ça marche avec en fait. Vous mettez une attache parisienne dans le petit trou et ça vient caler et bloquer la carte. Donc ça peut être, mais c'est pas obligé tout de suite. Après ça coûte pas très cher. Mais bon, après ça plus ça plus ça plus ça, à un moment ça fait beaucoup. Alors, je reviens sur ma carterie. Les papiers, c'est bien, mais il faut avoir des décorations. Donc, vous avez ce genre de petit système, hein, des die qui sont pré-découpés, pré-faits, etc. Il y en a des très mignons. Là, c'est thème hiver, Noël, un peu. Il y en a des or et noirs. Il y en a de toutes les couleurs. Ça coûte pas trop cher, mais au bout d'un moment, il y en a plusieurs. Hein. Et ça, c'est intéressant pour décorer
vos albums. Ce que j'aime bien, c'est le Papercraft Set. Alors là, c'est Noël, la thématique, mais il n'y a pas que Noël. Là, j'en ai fait un, c'était un safari. Vous avez tout dedans. Il y a plusieurs papiers. Il y a carrément des dies. Il y a des tags. Alors, les fameux tags, je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un tag? C'est ces petites formes-là. Ces petites formes-là, où en fait, on peut mettre un rivet. Mais vous voyez, par exemple, là, il n'y en a pas, mais on peut mettre un rivet. Et surtout, on va pouvoir mettre un vellum. Et je vous en parlerai après. Donc voilà, ça c'est le fameux Papercraft. Ça c'est plutôt pas mal, si vous en avez dans Action, c'est plutôt bien. Il y a ces papiers là, on en voit pas mal en vente dans les... Donc là, il y a des die, il y a des vellums. Alors qu'est-ce qu'un vellum? Un vellum, c'est un calque sur lequel on a mis des choses dessus. Le problème du vellum, c'est que quand on le colle, ça se voit tout de suite la colle. Donc il y a plusieurs techniques pour pouvoir le faire, dont le fameux tag, puisque le seul point d'ancrage, c'est le trou avec le rivet. Donc ça, je ferai aussi un petit tuto là-dessus. C'est sympa les vellums. Moi, enfin, il y en a des très très beaux. Je vais vous faire voir. Vous avez par exemple tout un carnet où ce ne sont que des phrases. Donc par exemple, je ne sais pas si on voit bien, Family is forever, be positive, love, carpe diem. Voilà, ça permet de ne pas avoir de dies, parce qu'il y a des dies comme ça. Donc là, ça permet d'avoir tout un petit peu moins cher quand même, hein. Beaucoup moins cher. Et vous avez aussi des beaux papiers. Alors la façon de les utiliser aussi, ça peut être d'avoir une reliure en spirale justement. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. C'est qu'on peut faire un passage entre deux feuilles que vous faites d'album et au milieu vous mettez ce genre de papier pour faire une transition. Ça peut être sympa aussi. Ensuite, ça ce sont les derniers. Vous avez vu aussi, il y a des stickers, j'ai oublié de vous le dire, et du papier. Donc ça, ils sont très sympas ceux-là. Il y a plusieurs collections, il y en a même de Noël, il y en a de toutes les choses. Il y a les derniers papiers aussi qui sont un peu de la carterie. Bon, après c'est sympa parce qu'on peut mélanger des textures, etc. Ça peut être une chose. Vous avez aussi les fameux paper collections qui sont plutôt du journaling. Alors qu'est-ce que du journaling? C'est plutôt du carnet de bord, plutôt du journal secret, etc. ou des agendas. Après, quand on vous parle de journaling dans un dossier, ça veut dire quoi? C'est l'endroit où vous écrivez vos légendes et votre petit texte si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, bon là je l'ai utilisé parce que j'ai souhaité un anniversaire, j'ai fait une carte. Bon bah il y a plusieurs, par exemple, possibilités. Vous pouvez faire, il y a des dessins, il y a des phrases, enfin bon. Bon, principalement en anglais, hein, c'est souvent en anglais. Ensuite, il y a les blocs 15 par 15. Alors ça, c'est un peu compliqué, on ne sait jamais trop où les mettre. C'est pour ça que des fois, il faut faire des mini-albums pour pouvoir faire les 15 par 15. Alors celui-là, il est assez fort et épais, donc ça, c'est plutôt bien, on peut l'utiliser. Faites attention, il y en a qui sont très fins et à la finale, c'est assez galère à utiliser. Il faut vraiment utiliser que cette colle-là avec les très fins, parce que sinon, ça boit toute la colle liquide et ça va pas du tout. Donc voilà, ça c'est juste un exemple, hein. Il y en a bien sûr d'autres. Il y en a tellement d'ailleurs que c'est un peu compliqué. Après, ce que vous avez comme décoration, c'est là, c'est ce qu'on appelle les washi. Alors, les washi, ce sont en fait des rouleaux de scotch avec des décorations. Donc là, on voit bien que c'est un rouleau de scotch. Ils sont pas forcément dans cette forme-là. Par exemple, ils peuvent être dans cette forme-là. Ça, c'est du Action. Ça permet de décorer certaines pages. Alors, il y en a qui tiennent plus ou moins. Alors ça, c'est pas trop cher, mais plus on multiplie, plus ça devient cher en fait. Donc restez limité, n'en prenez pas 500 000. Je vois beaucoup de gens qui en vendent parce qu'ils en ont énormément. On les utilise pas énormément, donc limitez-les pour pouvoir avoir une utilisation simple. Parce que ça va remplir vos étagères, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, il y a des petites cagettes comme ça chez Action. Alors c'est plutôt bien parce qu'il y a des petites ficelles comme ça. Ça, les ficelles comme ça peut être pratique pour plein de choses. Ça peut faire des carnets, ça peut faire aussi les tags, les fameux tags, faire les papiers. Ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de choses. Ça peut être un agrément. Autre chose
Et là, il y en a un, par exemple, les rubans. Ça, les rubans, ça peut être de l'organza, ça peut être de la dentelle, ça peut être tellement de choses. Ça permet aussi de pouvoir fermer un album ou de fermer des cartes. Donc les rubans, prenez-en. Ou alors récupérez-en. Moi, j'en ai récupéré. Par exemple, celui-ci, j'ose pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. C'était un ruban qui était sur un vêtement pour mettre autour des cintres. Là, je sais pas si vous voyez les petits fils qu'on coupe à chaque fois, parce que c'est utile, mais qu'en magasin. Bah, moi, je les ai récupérés pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà. Après, il y a des petits boutons, il y a des petits ornements. Donc tout ça, ça va être plutôt des choses de couverture. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après, il y a toutes les décos, il y a énormément de choses. Je vais pas tout dire aujourd'hui parce qu'effectivement, il y en a trop. Il y en a définitivement trop. Il y a des moulages, il y a des pochoirs, il y a tellement de choses que je vais faire synthétique, donc je vais le faire. Voici pour moi ce qu'il y a. Après, mettez bien vos commentaires, qu'on puisse voir ensemble si vous êtes d'accord ou pas avec moi et lancer le débat, il n'y a pas de problème, mais avec plaisir. Et puis, surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la présentation du premier album. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à commenter et à bientôt.